L'épissure de câble assure une bonne connexion entre le câble du moteur et le câble de rallonge submersible. Il peut être avantageux d'effectuer l'épissure du câble dans votre atelier ou dans un environnement propre et sec. Pour réaliser une bonne épissure de câble, il est recommandé d'utiliser des outils appropriés. Vous pouvez utiliser le grand tube rétractable pour marquer la zone de raccordement. Maintenez la surface de la gaine du câble propre. Les numéros indiqués sur le câble du moteur mettent en évidence les phases du moteur. Il serait pratique de noter les séquences correspondantes du câble de rallonge submersible et des phases du moteur. Une connexion échelonnée réduit le risque de court-circuit et d'une faible isolation entre les phases. Nettoyez d'abord la gaine du câble avant de monter le grand tube rétractable. Il serait confortable de sertir les phases d'un câble premièrement et de continuer avec les phases correspondantes par la suite. Tirez sur les manchons à sertir après le sertissage. Il peut être nécessaire de doubler les extrémités des câbles de moteur de section 2,5 mm². Chauffez les gaines rétractables tout en allant lentement du milieu vers les extrémités. Pour une meilleure adhésion entre la gaine rétractable et les fils électriques, assurez-vous que la gaine rétractable est bien chauffée pendant quelques minutes. Le ponçage des extrémités de la gaine du câble permet une meilleure adhérence de la fine couche de colle de renforcement et de la grande gaine rétractable. Veillez à ce que la grande gaine rétractable soit centrée. Chauffez lentement la gaine du milieu vers les extrémités. La dernière étape consiste à tester l'isolation du câble entier.